C'est un moment important parce que nous recrutons la nouvelle promotion qui va intégrer l'école à compter de janvier 2018. Une promotion qui sera composée de 29 candidats internes et de 29 candidats externes. Un moment très important où le jury va prêter une attention particulière à la diversité des profils que nous allons recruter et intégrer. Alors pour deux raisons. D'abord pour les valeurs que dégage la sécurité sociale, de solidarité, de protection sociale, mais aussi pour la diversité des postes qui sont offerts à la fin du concours. Entre la RH, la comptabilité, la gestion, on peut faire pas mal de choses, ce qui n'est pas le cas dans tous les concours. Je suis à la sécurité sociale depuis quelques années. J'ai fait plusieurs organismes et j'ai occupé plusieurs fonctions. Et l'évolution vers le N3S m'a paru naturelle pour m'ouvrir d'autres perspectives. Pour moi, la première qualité, c'est d'avoir du leadership, puisqu'un cadre dirigeant doit manager des équipes. La deuxième qualité, c'est d'être à l'écoute de ses partenaires internes, externes et de ses équipes. Et enfin, la dernière qualité, très importante pour moi, a fortiori lorsque l'on gère un service public et que l'on manipule des données publiques, c'est l'intégrité. Alors pour moi, c'est d'abord la capacité d'écoute de ces équipes. Ensuite, c'est l'adaptabilité, la flexibilité aux situations, aux hommes, aux périodes. Et enfin, c'est la capacité d'entraîner, le dynamisme, voire même le charisme. Trois qualités, je dirais les deux premières sont assez communes à des cadres dirigeants d'entreprise. On attend effectivement de nos candidats et de nos élèves qu'ils soient en capacité demain d'agir et de penser dans un environnement complexe, contraint et incertain. On attend qu'ils soient capables également de concilier performance économique et performance sociale. Et enfin, je dirais, propre à notre secteur d'activité, le service public de la sécurité sociale, on attend de nos futurs dirigeants qu'ils soient capables de penser et d'adapter les politiques publiques qu'ils vont déployer sur leur territoire au bénéfice des assurés. Comment on améliore le service, comment on rend plus efficace une politique publique de sécurité sociale. À mon avis, pendant le concours, ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de paraître quelqu'un que l'on n'est pas. Je pense qu'il faut être naturel, il faut être vrai, authentique et rester soi-même. Ne pas chercher à éviter les questions, c'est-à-dire bien répondre aux questions qu'on pose, notamment dans le grand oral, parce qu'un manque de franchise pourrait être reproché aux candidats. Alors d'abord, facile à dire, ne pas être stressé, mais surtout bien valoriser les expériences qu'on aurait pu avoir dans l'institution ou même dans le monde de la santé en général. Mais je pense qu'il faut être sûr de ses acquis et aborder les épreuves avec sérénité. Alors les candidats ont certainement reçu beaucoup de conseils de la part de ceux qui les ont préparés. Je dirais un seul conseil, en amont et après les épreuves, dites-vous une seule chose, j'ai toujours fait de mon mieux. Si j'avais un conseil à donner aux candidats, c'est qu'il prépare son projet professionnel, qu'il le construise et qu'il en fasse un projet personnalisé.